Dieu m'a donné. Et aujourd'hui, Dieu reprend ce qu'il m'avait donné. Que la terre soit douce et que ton âme repose. Montez image, le meilleur des pas, Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus. Comme ce lépreux qui a été guéri de sa lèpre, je reviens encore devant ta présence pour te dire un grand merci. Tu m'as fait du bien. Ton amour a triomphé dans ma vie. Tu m'as fait du bien. Au milieu de mes chants, mon Jésus, jamais tu m'as délaissé. Dans le filet de l'amour, tu m'as tiré. Fait du bien, Jésus est. Tu m'as fait du bien. Oh, tu m'as fait du bien, papa est. Tu as redonné la joie dans mon cœur. Tu as essuyé mes larmes, Yahweh. Là où les gens ont déclaré irréparable, Jésus m'a restauré. Il m'a pris de loin, il m'a changé. Tu m'as trouvé dans la poubelle. Mon destin. Tu as redonné Laisse-moi dans mon cœur. Laisse-moi chanter mon Jésus est. Jésus est. Mon Jésus. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui.
avons goûté à tes bienfaits. Nous avons goûté à tes merveilles, Adonai. Tu es digne, ô roi, de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé, Yehoshua HaMashiach. Ton nom, tu es digne d'être élevé. Ah, nous élevons tous ton nom. Tu es digne d'être élevé. Nous adorons tous ton nom. Tu es digne d'être élevé. Ah, nous adorons tous ton nom. Tu es digne d'être élevé. Chantons Elohim. Parmi mes frères, je te célébrerai dans la grande assemblée. Tu m'as fait du bien. Il est digne d'être exalté, notre roi. Mon Jésus est digne d'être exalté. Le jugement, c'est ce qui vient de s'accomplir. Donc on a vraiment droit à dire merci à Dieu parce qu'une promesse de la parole s'est accomplie. Mais mon vieux et ma soeur étaient unis. J'avais passé par cette cérémonie de désunir définitivement et éternellement, de séparer M. Jean-Pierre Kitenge à Madame Ninga Célestine. C'est un temps fort. Et j'avais procédé par la séparation éternelle de maman Célestine à mon cher neveu Brian et à mon cher neveu Stéphano. Et je vais la séparer définitivement de deux filles, ces deux belles filles que Brian Stéphano lui a données. Et si je peux appeler le frère, mon pasteur Germain, vous pouvez reculer. Et ramenez-moi les deux gars. Et il y a Jean. Vous mettez là, on va prier. Venez papa entre vous. Venez papa. Papa Germain. Allez. Éternel tendre Père, Dieu de grâce et Dieu de fidélité, je veux passer par un moment très difficile, douloureux et pénible. Jean-Marie, Jean-Pierre s'est uni, éternel d'amour, plus de 30 ans, à Marie, à Maman Célestine Linda. Voilà le moment où la Bible dit que tu es poussière, tu retournes à la poussière. Je vais libérer maintenant, en guise de rappel et vocation que tu m'as donné. Il y a Jean-Pierre de Maman Célestine, c'est dans la parole. Viens, tu es libre, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan physique. Regarde mon neveu, mon neveu, vous êtes libre de rien que vous unissez à votre chère maman. Maintenant, elle est entre les mains du Seigneur. Elle a pris de notre voyage. Elle repose en paix. Vous allez continuer votre vie. Vous êtes aujourd'hui libre de tout lien familial et de tout lien physique et matériel. Je vous déclare libre. Je vous déclare libre. La Jean-Pierre est libre de faire sa vie. Tu es libre comme l'est. Et j'interdis toute personne qui prendra le visage de Maman Célestine pour le faire véhiculer. Que Brian voit, que Stéphane voit, et que Jean-Pierre voit. Je leur rends le sang d'effet. Au nom puissant de Jésus, que le sang précieux de notre Seigneur vous couvre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Faites-moi plaisir, cessez les deux enfants. Leur père est parti, obéissez. Leur père est parti, laissez les enfants seuls.
C'est bon? Je permets. Attention à vous, messieurs, dames, s'il vous plaît. Au revoir, papa. L'Éternel des armées est un juste juge qui sonde le cœur et le rein. Depuis que j'ai accepté Christ dans ma vie, depuis que j'ai accepté Jésus comme un Seigneur, le diable m'accuse de fautes graves. Il veut que ma vie soit condamnée à l'échec. Il veut que ma vie soit condamnée à la misère. Il veut que ma vie soit condamnée à la souffrance. Lui comme un accusé, Je suis convoqué au tribunal pour passer devant le juge. devant les juges. Je suis convoqué au tribunal pour passer devant le juge. C'est lui qui a le dernier mot pour ma vie. Pour ma C'est lui qui prononcera la sentence pour moi. Jéhovah, l'Éternel soutient mon droit et ma cause. Il siège sur son trône en juste juge. Amen. Depuis que j'ai accepté Christ dans ma vie, depuis que j'ai accepté Jésus comme un sauveur, le diable m'accuse de fautes graves. Il veut que ma vie soit condamnée à l'échec. L'ennemi veut que ma vie soit condamnée à la souffrance. Il veut que ma vie soit condamnée à la misère. Oui, comme un accusé, je suis convoqué. Passer devant le juge. Moi, je suis convoqué. Pour passer devant le juge. Celui qui a les derniers mots, c'est Jésus. Prononcera la sentence Pour moi, à la barre devant le juste juge qui est mon Dieu. juste un juge qui est mon Nous sommes à la barre devant le juge. Montez image, le meilleur des paris, Juste juge qui s'appelle Adonai. juste un juge qui est mon C'est lui qui
avocat Jésus. Avec Jésus, nous sommes toujours des gagnants. Écoutez ma peine, je suis condamné, ma vie est condamnée, Ta vie aussi est condamnée, bien-aimé. Comme tu as accepté Christ dans ta vie, est condamné. Jésus est condamné. Par ma souveraine est condamné. Bien-aimé, lève-toi, confesse que tu es condamné à réussir. Partout foulera le plan de tes pieds. Confesse-le. Allez, je suis condamné. Ma vie en Jésus condamnée. Mon travail, mon entreprise condamnée. Mon ministère condamné. Mes ambitions condamnées. Bien-aimé. Mon mariage condamné. Mes enfants condamnés. Mon lendemain condamné. L'Éternel juge le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture. Mon juste juge, Yehoshua Hamashiach. S'il vous plaît, madame. Merci. Dieu de vivant, notre Père, rappelle-toi que Yadi est entré dans l'église le jour de son baptême pour avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Ouvre-lui les portes du ciel. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous lever.
à chacune d'entre vous, que vous soyez croyants, que vous ne partagez pas notre foi, se sentent bienvenus. Et vous êtes venus ici par affection ou amitié envers celle qui vient de nous quitter. Et ensemble, nous voulons entourer sa famille et les assurer que nous partageons notre chagrin. Et pour commencer cette célébration, j'invite à tous ceux qui le souhaitent de tracer le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes donc réunis autour de Yadi à l'heure de son passage vers le Seigneur. On a recommandé à sa miséricorde et à son amour. Et c'est pour affirmer ensemble que tout le lien d'amitié que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrête pas avec la mort. Et c'est pour également nous recueillir, prier et écouter la parole de Dieu. Tout d'abord, j'invite Nadège à nous dire un hommage à Yannick. Hommage et éloge funèbre à la mémoire de Célestine Ningayati. Nous voici réunis en ce jour pour rendre un dernier hommage à Madame Célestine Ningayati qui vient de nous quitter. Par ce discours, je souhaite que chacun de nous qui l'avons connue puisse garder dans son cœur une petite part de cette femme qui fut une personne très chère dans ma vie. En effet, elle était ma cousine, mais aussi une sœur et une mère. Voici donc quelques grandes lignes de sa biographie. Célestine Ningayati est née le 26 septembre 1959 à l'hôpital général de Léopoldville, l'actuelle ville-province de Kinshasa en République démocratique du Congo, et décède le 13 octobre 2020 à l'hôpital de Jossigny dans le département de Seine-et-Marne en région parisienne. Fille de Madame Cécile Maïnga et de Monsieur François Tikwila, elle était l'aînée et l'unique fille d'une fratrie de 4 frères et sœurs. Madame Célestine Ninga était mariée à Monsieur Jean-Pierre Kitenge Madi. Arrivée en France en 1989, elle donnera naissance à 2 garçons, Stéphano né en 1991 et Brian né en 1995. En plus de ces 2 enfants, elle laisse derrière elle 2 petits-enfants, Miliana et Alia. Pendant une dizaine d'années, elle fut agent territorial successivement de la ville de Pomponne, puis Lagny-sur-Marne, 2 villes voisines où elle a élu domicile depuis plus d'une vingtaine d'années avec sa petite famille. Et pour la petite histoire entre elle et moi, il y a Célestine, c'est comme ça que je l'appelais avec le sport. Et moi, et son cousine par sa mère, qui est la petite sœur de mon père, donc de son père. Nous avons toujours vécu ensemble depuis Kinshasa. Lors de son tout premier voyage en France, fin des années 70, à son retour à Kinshasa, peu de temps avant ma naissance, en 1980, elle trouvait ma mère, mamie. Elle trouvait ma mère, mamie enceinte de moi. Et elle disait à ma mère, si c'est une fille, tu l'appelleras Nadège. Nadège comme une petite fille qu'elle a connue lors de son séjour en France. Une petite fille qu'elle a dû beaucoup aimer. Et sa mère, ma tante Cécile, d'ajouter Maïnga comme elle. Donc sa mère et moi sommes des Noï, homonymes en français. Et ma mère et elle étaient très proches depuis toute jeune. Dans la rue, il arrivait qu'on ait pas de des sœurs. Lorsque je suis arrivée en France, en juillet 1990, elle était à son tour enceinte de son tout premier bébé. Elle demandait à ma mère que j'aille vivre avec elle en attendant l'arrivée de son bébé.
C'est comme cela que son mari, tantôt Jean-Pierre, tantôt Gilbert, et elle me prenait avec eux comme leur fille. Au sein de famille Victor Hugo à Aubervilliers. Et lorsque Stéphane est né, en avril 1991, il me trouvait là comme sa grande sœur. Idem pour le second bébé, Brian. Et je me souviens un jour, elle me disait, Nadège, si un jour je n'étais plus de ce monde, je compte sur toi pour que tu prennes soin de Stéphano et Brian. Une phrase qui ne cesse de résonner dans ma tête depuis cette triste nouvelle. Et à Célestine, chère sœur, chère mère, je m'adresse à toi. Ta famille, ton époux, tes enfants, tes petits-enfants, tes nièces et neveux, tes connaissances et tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tous nous sommes là aujourd'hui pour toi, pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu laisses un vide immense derrière toi, mais aussi beaucoup de bons souvenirs, ton sourire, ta bonne humeur et ton amour pour ta famille. Personnellement, il m'est très difficile de te dire adieu, tant que mon émotion est grande. Difficile pour nous qui t'avons aimé d'accepter ta disparition. Tu étais douce et aimante, toujours soucieuse de l'intérêt et du bien-être de ta famille. Raison pour laquelle tu n'as pas souhaité partager les durs moments de cette période sombre de la maladie. Pour ma part, j'ai toujours apprécié tes grandes qualités humaines, ainsi que ta compagnie. Disponible et à l'écoute, tu étais sensible aux problèmes des autres. Et pour cela, je te dis tout simplement merci. Merci à toi et à ton époux de m'avoir prise chez vous comme votre fille. Malheureusement, aujourd'hui, tu n'es pas là. Et tu nous manques. Tu nous manques à toute la famille, à ta maman, tes enfants, ton époux, ainsi que tes frères et sœurs. Désormais, nous sommes tous orphelins de toi et à Célestine. Ton départ vers l'au-delà plonge dans l'émotion et la tristesse. Que toutes tes bonnes actions sur terre t'ouvrent les portes d'une vie après la mort paisible, faite de soulagement et de repos serein. Quant à nous autres, qui te portons dans nos cœurs, nous devons accepter ta mort et te laisser partir en paix. Aussi, nous devons accepter que la mort fait partie du chemin de la vie. Cependant, la mort d'une personne ne peut effacer tous nos beaux souvenirs et nos belles pensées pour elle. Nous penserons à toi à travers tes enfants et tous les bons moments que nous avons eu l'occasion de partager avec douceur et plein d'amour. Que nos pensées affectueuses t'accompagnent sur ton nouveau chemin. Va en paix. Et je tiens enfin à vous remercier tous pour cet hommage rendu, pour votre présence, votre amitié, votre compassion, votre soutien. Et au nom de son souvenir, je vous remercie. Cette vie pleine de qualités humaines ne s'arrête pas avec la mort. Elle est transformée par l'amour de Dieu. Et par son baptême, Yadi est devenu enfant de Dieu. Les symboles de l'eau et de la lumière vont nous le rappeler au cours de cette célébration. Et aujourd'hui, comme le jour de son baptême, le Seigneur l'accueille. Il la reçoit avec tout ce qu'il y a eu de beau, de vrai et de grand dans sa vie terrestre. Pour débuter cette cérémonie, nous allons prendre un chant d'entrée. Ô Seigneur, je viens vers toi. Nous ne pouvons pas distribuer des livres parce que les conditions sanitaires nous l'interdisent. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi.
fois, le cierge pascal est allumé solennellement la nuit de Pâques. Il manifeste la présence de Jésus ressuscité. Et le chrétien reçoit cette lumière le jour de son baptême. Les cierges que nous allons allumer près du cercueil de Yadi, et peut-être les millions que nous allons poser dessus, sont le symbole de notre espérance et de notre vie éternelle. Ils témoignent en Dieu qui nous ouvre les bras et nous accueille près de lui. Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur et nous pouvons nous mettre debout pour la prière pénitentielle. Nous allons demander pardon pour nos fautes et pour les fautes de Dieu. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Tous ensemble, Seigneur, ô Christ, mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Seigneur notre Dieu, pour ouvrir à tes enfants les portes de l'éternité, tu as voulu que leur vie ici-bas ait une fin. Dans ta grande bonté, ordonne, nous t'en prions, que le nom de Yadi soit inscrit pour toujours au livre de la vie, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons écouter deux lectures qui ont été choisies par la famille. Le livre de Job et puis la lecture du livre d'Isaïe, lu par Charles. Et vous pouvez vous asseoir. Shalom. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est avec un cœur brisé, blessé, que nous voulons procéder à cette lecture sur tout ce que Job a connu dans sa vie. Job est un homme juste, ami de Dieu, éprouvé dans sa foi. Il perd tout ce bien, connaît la pauvreté et le doute. Cependant, il reste attaché à son Seigneur. Nous lisons sa profession de foi. Job prit la parole et dit: « Ah, si seulement on écrivait mes paroles
Si on les gravait sur une stèle, avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans les rocs pour toujours, mais je sais, moi que mon Rédempteur est vivant, et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Amen. Je le verrai, moi et ma personne. Alléluia. Pour Job, la mort n'est pas une fatalité. Pour Job, la mort était un gain. Amen. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Amen. Nous allons lire un deuxième texte. Bien-aimé, c'est dans le cadre de la consolation et du réconfort. Amen. Malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut s'abattre parmi nous sur cette terre de vivant, Dieu est notre force et ayons confiance en Dieu, même au moment des épreuves. Alléluia. Alors c'est une épreuve de Dieu pour les deux fils et leur père qui fit le mari de Maman Célestine. Amen. La deuxième lecture sera faite dans le livre de... ça concerne le prophète Ésaïe. C'est dans le livre de sagesse. Dieu est plus aimé pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Il se repose de leurs œuvres. Amen. Pour ceux qui meurent dans le Seigneur, ils ne sont pas partis. Nous nous reverrons un jour. Amen. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera un festin pour tout le peuple sur sa montagne. Et sur cette montagne, il fera disparaître le voile du deuil, le voile des deuils qui enveloppe tout le peuple et le linceul qui couvre toutes les nations. Amen. Amen. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tout le visage, comme il le fait déjà avec le veuf et les orphelins que Célestine Ninga laisse derrière elle. Amen. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tout le visage et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Amen. Alléluia. Et en ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Amen. Nous nous levons pour acclamer l'Évangile.
passage de la Passion. Là où ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es content et condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après tout ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Ce récit de la mort de Jésus nous touche profondément au moment où nous sommes dans la peine, nous aussi, à cause du départ de notre ami. Sa mort nous plonge dans le désarroi, le doute et la révolte peut-être, avec plein de pourquoi. Le texte de l'évangile que nous venons de lire est bouleversant. Jésus, le Fils bien-aimé du Père, a connu la mort humaine après avoir été injustement condamné. La mort de nos proches et de ceux que nous aimons nous atteint profondément, douloureusement. Même si nous avons la foi, nous n'en souffrons pas moins. Et notre foi elle-même était quelquefois mise à l'épreuve. On a beau dire que la mort fait partie de la vie, nous sommes déchirés intérieurement et notre vie est bouleversée par le départ de l'être aimé. En regardant Jésus en croix, nous comprenons qu'il s'est fait solidaire de notre mort et de notre souffrance humaine, jusqu'au bout. Il n'a pas hésité. Nous comprenons que la mort est le dernier acte de la vie et la porte ouverte sur l'autre rive. Avec le Christ, la mort n'est pas une impasse, c'est un passage. La résurrection de Jésus est la promesse de la nôtre. Dans la première lecture que nous avons entendue, le prophète Isaïe entrevoit où le jour triomphera le bonheur. Sa parole nous rejoint au plus profond de notre paix pour nous rappeler que Dieu est plus fort que la mort et que la vie aura le dernier mot. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples. Il détruira l'amour. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Yati était une personne discrète et courageuse. Elle a lutté contre cette maladie dans la discrétion, tout en voulant protéger ses proches, surtout sa maman qui vit loin d'elle. C'était une femme de caractère. Elle avait la foi et l'espérance de la vie éternelle. Maintenant, Yati a achevé son chemin parmi nous. Et elle est parvenue à la rencontre qu'elle attendait dans sa foi. Nous la remettons entre les mains de notre Père pour qu'elle trouve auprès de lui la paix qu'elle a cherchée. Et là où Dieu essuie toutes les larmes de nos yeux. Nous prenons un petit moment de silence et de méditation en pensant à ce que vous avez aimé avec vous rien. Ah bon?
Après avoir écouté la parole de Dieu, nous pouvons maintenant dire au Seigneur une prière confiante. Nous prierons pour notre défunt, pour sa famille, pour le monde. Nous chantons le refrain « Au Seigneur en ce jour, écoute nos prières » et nous pourrons nous mettre debout pour cette prière. Écoute nos prières. Quand notre prière monte vers Dieu pour y aller, maintenant qu'il est délivré de toute maladie, que le Seigneur lui accorde de connaître le bonheur éternel et la joie sans limite. Oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Que notre prière monte vers Dieu pour tous ceux qui sont dans la peine, sa maman, Maïenka, Cécile, son conjoint Madi, ses fils, Stéphano et Maya, ses petits-enfants, Milana et Alia, et toute sa grande famille, ses amis et ses collègues. Que notre amitié et notre prière continuent de les entourer. Oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Que notre prière monte vers Dieu pour tous ceux qui connaissent la maladie, la souffrance, la solitude, la dépendance. Prions aussi pour le personnel soignant qui les accompagne, que Dieu leur donne force et courage. Oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur cette terre devienne plus fraternelle et plus juste. Et pour l'Église que nous formons tous ensemble, que nous soyons de vrais témoins de l'espérance qui nous anime. Oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions. Seigneur, nous te confions notre sœur. Ton amour pour elle nous dépasse. Introduis-la dans ton paradis où il n'y a plus ni deuil, ni gémissement, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Oh Seigneur, ce jour, écoutez nos prières. Jésus lui-même a transmis à ses apôtres une prière que des millions d'hommes et de femmes murmurent chaque jour. Et avec confiance, nous aussi, nous pourrons dire de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Confions, Yannick, à la protection de la Sainte Vierge, notre Mère, en récitant le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, la Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le moment est venu de dire adieu à elle. Nous allons nous séparer de notre sœur, et c'est à ce moment de tristesse. Mais il faut que l'espérance reste forte en vous, car nous la retrouverons quand Dieu nous réunira tous dans son royaume. Recueillez-vous en pensant à ce que vous avez vécu avec elle.
à ce qu'elle est pour chacun d'entre vous et à ce qu'elle est pour Dieu. Nous allons prendre le chant de l'au revoir sur le seuil de sa maison et vous pouvez vous asseoir. Nous allons procéder au rite de l'encens. L'encens, c'est le symbole de la prière, de l'offrande d'une vie qui monte vers Dieu. Et par ce geste, l'Église nous invite à respecter le corps du défunt qui est appelé à la résurrection. Voici l'encens qui brûle comme un parfum de prix, car précieuse est la vie aux yeux de Dieu. Voici l'encens qui monte à toi, Seigneur. Voici l'encens qui monte vers toi, Seigneur, comme l'offrande d'une vie. Merci pour les traces laissées par cette vie qui s'est donnée à toi, Seigneur. Merci pour la vie parfumée de fleurs que tu nous promets, Seigneur. Donne à Yadi de goûter à ce bonheur du matin de Pâques. Donne-nous de garder la saveur de la foi et le sens de la prière. Nous allons maintenant terminer cette cérémonie par un dernier geste, celui de l'eau. L'eau de la vie, l'eau qui lave, l'eau qui guérit, l'eau de notre baptême. Pour le bonheur de l'eau qui donne la vie, nous te remercions, Seigneur. Donne à notre sœur d'être désaltérée à la source d'eau vive et donne-nous, Seigneur, d'être réveillés dans notre foi. Que l'amour du Christ victorieux de la mort obtienne à Yadi de connaître la paix et la joie des enfants de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
devez-vous aussi maintenant être invités à faire un geste d'adieu à Yadi. Chacun va pouvoir s'approcher du cercueil et en signe de respect, vous pouvez vous incliner devant le cercueil ou en faisant le signe de la croix. Et pour des raisons sanitaires, il ne vous est pas possible de venir avec l'eau, ni de toucher le cercueil, ni de l'embrasser. Et afin de faire célébrer des messes pour le repos de l'âme de Yadi, les corbeilles sont installées au fond de l'église. Et les messes de dimanche, ce week-end, seront célébrées à cette intention. Dimanche, la messe à Notre-Dame des Ardents à 11h et à Corigny à 10h. Voilà, je laisse la place. Pour tes images, le meilleur des paris. Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus. Comme célébré qui a été guéri de sa lèpre, je reviens encore devant ta présence pour te dire un grand merci. Tu m'as fait du bien.
triomphé dans ma vie. Tu m'as fait du bien. Au milieu de mes chants, mon Jésus, jamais tu m'as délaissé. Dans le filet de l'amour, tu m'as tiré. Oh, 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 oh. Jésus est, Jésus est. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, Jésus est. Joie dans mon cœur. Tu as essayé mes larmes, Yahweh. Là où les gens ont déclaré irréparable, Jésus m'a restauré. M'a pris de loin, il m'a changé. Tu m'as trouvé dans la poubelle, poubelle. Tu as changé mon destin. Tu as redonné l'espoir dans mon cœur. Laisse-moi chanter mon Jésus est. Jésus est. Mon Jésus. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui. Nous avons goûté à tes bienfaits. Nous avons goûté à tes merveilles, Adonai. Tu es digne, ô roi, de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé, Yehoshua HaMashiach. Nous élevons tous ton nom. Nous élevons tous ton nom. Nous adorons tous ton nom. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, chers amis, connaissants, chers parents, nous sommes au moment que j'appelle le dernier carré. Donc là, nous sommes à la phase finale. C'est le dernier mot qu'on va adresser à Dieu pour sa servante. Parce qu'à Maman Célestine, on n'a plus rien à lui adresser. Nous voulons seulement rendre grâce à Dieu et gloire à Dieu pour cette grande dame qu'il nous a donnée. Une femme a un gros cœur et une femme de caractère. C'est une femme qui s'est battue. Elle était battante. Si l'on pouvait normalement suivre son exemple à elle, ça pourrait sauver et aider beaucoup de gens à parfaire leur bout de chemin. Mais je crois que tous on est croyants. Les Écritures saintes nous disent une chose, qu'il y a un temps pour toutes les choses sur cette terre de vivants. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour arrêter de s'amuser. Il y a un temps pour naître, grandir, et il y a un temps aussi pour mourir. La Bible me dit
que tu es poussière, tu retourneras à poussière. Nulle personne ne vivra éternellement, parce que nous avons la chair. Et les Écritures continuent à me dire qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et bien aimé, je ne suis pas là pour parler à cette grande dame qui n'est plus avec nous. Moi j'ai foi qu'elle retrouve dans le main du Très-Haut. Mais si je vais dire un mot, c'est à toi et à moi qui sommes restés. Elle est partie, elle s'est reposée de ses œuvres. Mais c'est toi et moi qui sommes aujourd'hui devant un fait accompli. Au moins elle est morte, elle a un caveau. Et toi et moi, qui sait comment tu mourras? Qui sait comment je mourrai? Est-ce que je serai décapité comme Samuel Patou? Est-ce que je serai dévoré dans la forêt par des bêtes sauvages? Est-ce que je serai mangé par des bêtes dans les eaux? Est-ce que toi et moi nous aurons un caveau? Bien aimé, la Bible dit allez dans les maisons des deuils. C'est pour que tu tires une connaissance. Et si tu n'es pas conscient et conscient de ce qui se passe, sache bien que le chemin qu'elle a emprunté, c'est le chemin de tout le monde. Amen. Elle est passée par le chemin de tout le monde. Que tu te moques ou pas, je m'en fous. Tu passeras. Tout le monde passera. Mais de quelle manière tu passeras? Après, elle est partie. Si elle est partie dans le Seigneur, gloire à Dieu, c'est toi et moi. Il y a un jugement qui nous attend. Prépare-toi pour ne pas vivre ces jugements-là. Le grand jour de l'Éternel arrive. Ah bien aimé, ça sera vraiment formidable. C'est pourquoi nous voulons dire merci à Dieu. Et nous voulons lui dire adieu à cette grande dame, Célestine Ninga, qui est partie. Amen. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Et mon âme bénit le Seigneur. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Alléluia, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Je mérite associer à ce que je vais faire maintenant. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'est pas elle qui est partie, qui a un souci. Les soucis, c'est nous qui restons. Amen. Je t'invite à prier avec moi pour cette famille qui reste. Amen. Amen. Pour ces deux jeunes gens qui restent, avec les deux belles filles qu'elle a laissées et son charmant époux Marie. Bien aimé, après la mort de Maman Célestine, que la division n'ait pas lieu. Amen. Amen. Que le trouble n'ait pas lieu. Amen. Amen. Parce que j'en connais quelque chose. Lève ta voix. Demande l'unité du Père au Fils. L'unité dans les deux familles. Que la gloire de Dieu éclate. Prions pour le Seigneur. On va finir. Alléluia. Je demande la paix. Je demande l'unité. Que la mort de Maman Célestine ne soit pas une occasion de séparation. Que la mort de Maman Célestine ne soit pas une occasion de dislocation. Que la mort de Maman Célestine ne soit pas un lieu de scandale, un moment de scandale. Que le Seigneur nous soit favorable. Que l'unité règne. Que la complicité règne entre mon frère et mes deux neveux, entre mon frère et mes deux petites filles. Puisque l'âme de Maman Célestine a été reçue dans les mains du Seigneur. Que la gloire soit rendue à Dieu. Et là, nous lui disons merci. Vraiment merci. Et un grand merci. Gloire à Dieu. Et comme je l'avais dit, je crois que cette dame est morte dans le Seigneur. Et nous devons éviter à spéculer. Et si un membre de la famille de Maman Célestine peut dire un mot, mais de manière digne,
en respect de cette dame qui s'est éteinte. Je ne sais pas si mon frère a un mot à dire, ou si la grande sœur, qui est la maman de papa ici, a un mot à dire, ou mes deux neveux ont un mot à dire, et c'est la fin. Il n'y a pas Sylvain, sois fort. Merci beaucoup. C'est bon, il a parlé, c'est bon. Dieu m'a donné, et aujourd'hui, Dieu reprend ce qu'il m'avait donné. Que la terre soit douce et que ton âme repose. Brian. Okay. Alors, monsieur. Non, Thank you.
Là, le marronnier, il va faire. Le marronnier est juste là. Voilà. Le marronnier, il va remettre les petites dalles juste par-dessus. Et les grandes dalles, ça sera juste par-dessus pour fermer le cadeau. En attendant, si vous mettez un marronnier par-dessus. Ah, c'est les personnes qui l'ont emporté. Ah, c'est les gens qui parlent là. Ah, les gars parlent là. L'Éternel des armées est un juste juge qui sonde le cœur et le rein. Depuis que j'ai accepté Christ dans ma vie, depuis que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, le diable m'accuse de fautes graves. Il veut que ma vie soit condamnée à l'échec. Il veut que ma vie soit condamnée à la misère. Il veut que ma vie soit condamnée à la souffrance. Lui comme un accusé, je suis convoqué au tribunal pour passer devant le juge. Je suis convoqué au tribunal pour passer devant le juge. C'est lui qui a le dernier mot pour ma vie. À la sentence pour moi. Jéhovah, l'Éternel soutient mon droit et ma cause. Il siège sur son trône, mon juste juge. Amen. Depuis que j'ai accepté Christ dans ma vie, depuis que j'ai accepté Jésus comme un sauveur, le diable m'accuse de fautes graves. Il veut que ma vie soit condamnée à l'échec. L'ennemi veut que ma vie soit condamnée à la souffrance. Il veut que ma vie soit condamnée à la misère. Oui, comme un accusé, je suis convoqué. Moi, je suis convoqué. Celui qui a les derniers mots, c'est Jésus. Pour moi. À la barre devant le juste juge qui est mon Dieu. Nous sommes à la barre devant le juste juge qui est mon Dieu. C'est lui qui est le juste juge, il s'appelle Adonai. Beauté Image, le meilleur des paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823
13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala ezana ba kolona yango. Beauté Image. Tobateli kimia.